Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Multivers de Bibu, chaîne dédiée au rétro gaming. J'espère que tu apprécieras la vidéo et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Sans plus attendre, on attaque notre premier sujet et on attaque avec un gros morceau, je nomme Mr Nuts sur Mega Drive. Et c'est en 1994 qu'apparaît sur Mega Drive Mr Nuts, édité par le studio Océan. 1994, l'année où, rappelons-le, la PS1 pointait déjà le bout de son nez au Japon, et les Japonais avaient dans leurs mains une manette sans stick analogique certes, mais la manette de la PS1, et s'essayaient à Ridge Racer premier du nom. C'est donc une époque extraordinaire. Mr Nuts arrive en toute fin de vie de la Mega Drive, et arrive quand même à imposer ses qualités, ses couleurs, sa joie de vivre. Je vous propose de passer immédiatement à la fiche technique, c'est parti! Initialement sorti sur Super Nintendo en 1993, Mr Nuts apparaîtra en 1994 sur nos Mega Drive. Toujours dans cette même année, le jeu est sorti également sur Amiga, qui a connu son itération de Mr Nuts grâce au studio allemand Neon Studio. 1996, année charnière pour Mr Nuts, car le studio Océan a été racheté par le géant de l'époque, Infogrames. Pour avoir la chance de retrouver Mr Nuts sur Game Boy Color, il faudra attendre l'année 1999, soit 5 ans après la sortie sur Mega Drive. Et c'est en 2002 que apparaîtra la dernière itération de Mr Nuts sur Game Boy Advance, qui profitera d'un nouveau design pour sa jaquette, que personnellement je trouve en dessous de la jaquette originale. On retrouve à l'origine de Mr Nuts la collaboration entre deux Français, Pierre Adan, programmeur, et Philippe Dessoli, graphiste. On pourrait également nommer un troisième luron, qui est Raphaël Guesca, qui est le compositeur du jeu. Ces trois personnes travaillaient pour le studio Océan au moment de la sortie du jeu. Et nous allons sans plus attendre passer aux extraits du test à chaud qui sera intégralement disponible sur la chaîne. Première chose, c'est beau, c'est très coloré, c'est super mignon. Est-ce qu'ils n'auraient pas fumé un peu de quand même? Parce que j'ai l'impression que c'est des tomates qui essaient de te tuer avec des pattes. C'est pas des tomates ça? Ah non. Ça fond comme des tomates, mais quand tu les coupes en deux, il y a des pépins. Donc bon, tu me diras, il y a des pépins dans la tomate, mais... Bon, on dirait plus des pommes en fait. Il a bien changé Sonic le hérisson bleu. Hein. Le bestiaire est rigolo. Voilà, les pommes qui marchent, super mignon. Les guêpes, elles sont super belles. Je sais pas si c'est des guêpes, des abeilles, je sais pas. Vous me dites s'il y a moyen de reconnaître. C'est marrant, ils sont en couche. C'est marrant ça. Des monstres en couche, c'est drôle. Voilà. Ah mince, j'ai plus de boulettes, hein. Je n'ai plus de noisettes. Waouh! Il a failli me manger. C'est un peu les fleurs de Mario, hein. Mais en plus vénère quand même. Hein. Oh, on arrive dans la forêt noire. La forêt noire. Forêt extrêmement sombre, fond noir monochromique. Des petites étoiles. Une lune, une pleine lune. On va peut-être rencontrer, je sais pas moi, une cerise loup-garou. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Oula! Oh, le vide. Le vide. Et les jeux de plateforme. Eh oui, il y a des endroits où il n'y a pas de terre. Ouais. La fée Clochette. Tiens, François. Qu'est-ce qu'il va faire là, lui? Prends ça dans ta goule. Toc. Ah, il m'a eu. Il m'a eu la puce. Et oui, je dirais la puce. Je ne changerai pas de lettre. Voilà, je vous le dis. Une fée Clochette. Un point de vie.
peur de rien. Me fait clochette en combo. Aérial. Tac. En tout cas, je dois dire que le jeu répond extrêmement bien. Et que c'est fort sympathique. La musique, je la trouve relativement entêtante. Elle me dérange pas. Mais elle restera pas dans les annales de l'histoire, quoi. Après, je sais pas, il y a peut-être des fans inconditionnels de la BO de Mr. Nuts. Et à ce compte-là, je viens de le faire la pire insulte. Mais ça, c'est possible. Je suis désolé pour vous. Et c'est parti pour un second niveau dans le noir total. J'ai l'impression que le level design est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, on pourrait partir limite là à gauche, à droite. On fait un peu ce qu'on veut. C'est plutôt propre, hein. Il y a de la recherche. J'aime bien ces petits jeux là où il y a du boulot de fait pour pas que les joueurs ils s'ennuient. Eh ben c'est pas grave, nous continuons ce petit chemin jusqu'à voir... Voilà, un petit stock de noisettes. Ça fait plaisir. Oh, là-bas il y a un grand truc de pique. Yahoo! Allez-y, mais ça manquait d'ennemis à la réception, je trouve. C'est au cas où que t'aurais que un point de vie là, tu te fais saucer direct. Ah tiens, je peux peut-être récupérer ça si je saute correctement. Oui. C'est de la gestion ce jeu, c'est de la gestion et du skill. Tiens, la fée clochette. Et ça continue. Encore et toujours. Mr. Nuts. Franchement, super révélation. J'aime beaucoup. J'avais apprécié le niveau d'avant parce que c'était un petit peu au soleil. C'était cool. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus sombre. Bon, je pense que ça va changer. Mr. Spider's Attack. Oh. Ça veut dire qu'il y a un boss. Il y a un boss. Et alors, comme ça, je dirais une petite araignée. Un Spider's Attack. Bon. Je pense qu'on prend pas trop de risques. Une araignée fermière. C'est incroyable. C'est marrant. Une araignée fermière. Bon, je vais faire attention aux petites araignées qui descendent maintenant. Ça me fait penser un peu au boss de Sonic 2. Le premier, là, où il faut lui sauter dessus. J'aime beaucoup ce boss. Quand t'es doué, après, tu peux le taper genre deux fois par saut, quoi. Hop. Vas-y. Oh là 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 là. Ça coûte cher en point de vie, ça. Ouh là là. Oh, il prend pas les noisettes. On va y arriver. On va y arriver. Oh purée. Il a plus que 2 points de vie. Je vais mourir. Et je l'ai battu. Voilà. Eh oui. Victoire. Stage clear. Yes. Ça c'est cool. Excellente surprise ce petit Mr. Nuts. Sur Mega Drive, je rappelle. Eh bien, nous récupérons un petit ciel bien lumineux avec, regardez. J'adorais ça à l'époque. Pour donner de la profondeur, en fait, c'est un multi-champ 2D derrière qui défile pas à la même vitesse. Et du coup, ça te donne une impression de profondeur. C'était hyper stylé. Ça donnait ça donnait l'impression que le personnage était en 3D un peu. Et d'ailleurs, là, notre personnage, j'ai l'impression qu'il est un peu modélisé en 3D. C'est une sorte de 2D.5, je sais pas s'il y a des spécialistes qui regarderont la vidéo. Après les guêpes, les oiseaux. Après les tomates, les taupes. Les taupates. Oh la blague de merde. Les oiseaux dans les jeux de plateforme. Waouh. C'est tellement une rage récurrente. Ah, je suis un thug. Je tombe dans l'eau. Je tombe dans l'eau. Même pas. Oh, magnifique. Tiens, ouais. Allez. Mais saute, petit écureuil. Oh, je vais tomber. Et de la tyrolienne verticale. Horizontale, pardon. C'est un peu bizarre. C'est rigolo. J'aime bien ce genre de choses. Des petites variances dans le gameplay, de déplacement. Donc c'était carré. Et les gens qui sont tellement habitués à ce jeu-là, qui vont regarder la vidéo, et qui vont dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'il est nul !»
Mais ça se passe depuis 40 ans. Oh putain, je suis nul. Je sais, je suis nul. Tu vois, là, le petit écureuil, il est dépité, il est comme moi, là. Il en peut plus de sa vie. Je pense que ça va clôturer cette game. Et très agréablement surpris, ses couleurs, ça chatouille, c'est magnifique. La musique anecdotique, mais très sympa. Les contrôles au poil, tellement au poil que en fait, ils jouent de façon tellement réflexe, quoi. Et t'es pas surpris par tes sauts. Tu fais exactement ce que tu veux. Bon, ce que tu peux dans mon cas. Hein, je suis un peu comme Marcus, moi j'ai une gros doigtitude très prononcée. C'est pour ça. Et donc ce Mr Nut, c'est une excellente surprise. Voilà. Je suis très content de l'avoir testé. Je continuerai, j'essaierai de le finir. Quand on passe un niveau, on traverse une espèce de... C'est comme si c'était un peu la map de Ghost and Goblin. Tu vois ? Ça fait... C'est Ghost and Goblin, ça. C'est un peu cool. Tu sais que... Bah voilà, tu sais pas si on voit toute la map, mais si on voit toute la map, par exemple, bah ça voudra dire qu'il faudra traverser tout ça. Donc ça fait plusieurs mondes, quoi. C'est plutôt cool. Cette direction artistique. J'aime beaucoup. Merci d'avoir... Eh bien, merci d'avoir regardé cet extrait de gameplay. Et maintenant, nous allons passer à la note. Haut en couleur, chatoyant, le personnage charismatique, les graphismes de Mr Nuts sont pour moi le point fort du jeu. Dès les premiers sprites, dès les premières images, on est happé dans cet univers enchanteur que nous propose Mr Nuts. Les animations sont vraiment extraordinaires pour l'époque, la direction artistique est impeccable, et les couleurs, on n'en parlera jamais assez, mais rendent vraiment le jeu incroyablement beau et attirant. Pour cela, je lui attribue la note de 17 sur 20. C'est largement mérité. Maintenant, on passe à la bande-son, la musique. J'ai trouvé que certains thèmes étaient vraiment bons, notamment le premier thème de la forêt, qui est vraiment génial. Il reste en tête et colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Cependant, quelques autres thèmes sont pour moi très en dessous du niveau moyen du jeu, malgré le fait que, dans son ensemble, l'OST du jeu reste d'excellente facture. Pour cela, je lui attribue la note de 14 sur 20, note tout à fait honorable. Personnellement, j'ai trouvé que les contrôles étaient précis. Concernant le level design, j'ai trouvé que la plupart du temps, le level design était plutôt intelligent, qui proposait souvent plusieurs alternatives, plusieurs chemins différents pour se rendre à la fin du niveau. Pour ne rien gâcher, beaucoup de zones secrètes sont à découvrir dans ce petit jeu de Mr Nuts. Il vous faudra beaucoup de patience ainsi que beaucoup de talent pour les atteindre, mais sachez que toute exploration dans ce jeu est relativement bien récompensé. Cependant, sans rien gâcher, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de monstres parfois à l'écran. C'est un mal de l'époque, on lui pardonnera, mais il aurait mérité d'être un petit peu mieux équilibré de ce côté-là. Je lui attribue la note de 15 sur 20. J'estime que la durée de vie du jeu se trouve entre 3 et 4 heures de jeu. Après avoir lancé une run, au bout de 2 heures, je me suis retrouvé aux alentours de la moitié du jeu. Je ne suis pas un joueur extrêmement doué, donc il est fort probable que les meilleurs d'entre vous arrive à finir ce jeu en 3 heures, mais vous pouvez compter sur une rejouabilité intéressante, car c'est toujours un plaisir de recommencer le jeu, de retrouver les niveaux que l'on a passés. De plus, un système de password pour reprendre votre progression vous sera proposé au passage de chaque niveau. Il n'était pas rare de trouver des jeux où la durée de vie n'excédait pas 1 à 2 heures. C'est déjà plutôt exceptionnel d'avoir un jeu qui dure un petit peu plus longtemps, tout en gardant une qualité assez supérieure. Pour cela, je lui attribue la note très honorable de 14 sur 20.
Vous l'aurez compris, pour moi, Mr Nuts est une véritable révélation. Des graphismes sublimes, une musique d'excellente qualité, un gameplay efficace, une durée de vie plus que correcte. L'ensemble forme une alchimie magnifique. Et pour cela, je lui attribue la note globale de 16 sur 20. Bravo, c'est totalement mérité. Et maintenant, place au marketplace pour savoir combien peut bien coûter la cartouche de Mr Nuts sur Mega Drive. C'est parti! Alors, quand je recherche le prix d'un jeu, j'ai quelques petites habitudes. La première de mes habitudes, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Price Charting. Donc on arrive sur cette interface-là et on indique le jeu que l'on souhaite retrouver. Et nous découvrons la totalité des références liées à Mr Nuts. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on recherche, c'est sur Mega Drive. Donc ce sera ici, PAL, Sega, Mega Drive. On a le prix Lose. Lose, c'est quand on ne possède que la cartouche. Le prix CIB, ça veut dire Cartridge Instruction and Box, pour désigner en fait un jeu complet. On arrive bien sur la page de Mr Nuts sur Mega Drive en format PAL. Donc là on peut voir un petit peu l'évolution du prix du jeu. Ici nous avons également le prix de la boîte, si des fois vous aviez la cartouche et que vous recherchiez la boîte, à tout hasard. Et là ici le prix du manuel. Du coup ce qui est intéressant, on a les prix actuels, les looses vendus. Le site utilise d'autres sites pour référencer ses prix. Donc c'est super intéressant. Le reporting vient de eBay principalement. Donc là par exemple, si vous en recherchez un complet, vous allez sur CIB vendu, il y en a eu 29. Regardez les prix, je pense qu'on peut trier par prix. Voilà, par prix descendant. Pour obtenir un Mr Nuts sur Mega Drive, version PAL, le prix moyen, on va dire, le prix médian, c'est 66 $, soit à peu près une soixantaine d'euros. Maintenant, si vous arrivez à le trouver moins cher, dites-vous que c'est une bonne affaire. Le moins cher qui s'est vendu, c'est quand même vendu à 37 $, soit à peu près 32-33 euros. Donc là, on est vraiment sur une bonne affaire. Sur eBay, il y en a énormément, on va aller voir, qui sont aux alentours des 100 €, voire plus. Et là, je pense que le prix est beaucoup trop élevé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir sur eBay, parce qu'on a vu que c'était le site principal sur lequel faire des affaires en rétro gaming. Donc là, on a toutes les annonces en cours concernant Mr Nuts. On peut constater quand même qu'il y a plusieurs annonces qui sont bien en dessous du prix médian qu'on a constaté ici, mais c'est normal. Et oui, c'est tout simplement l'effet de l'offre et de la demande. Si on regardait aujourd'hui sur Price Charting et qu'on filtrait par les dates, on se rendrait bien compte que le prix moyen de Mr Nuts est en train de baisser. Le prix médian n'est pas forcément une information très importante. On peut aussi se référer à la date et à savoir combien actuellement les gens sont prêts à mettre pour acheter la cartouche de Mr Nuts sur Mega Drive. Donc là on arrive à un jeu qui vaut une cinquantaine d'euros. Bon, je pense que la bonne affaire, elle se trouve en dessous de 50 €. Je pense. Si vous n'êtes pas attaché au livret, j'aime autant acheter celui qui a 35 €, 40 € avec les frais de port, et où j'ai pas forcément le livret, que 50 avec le livret. Sauf si il y a cette option-là, faire offre. Je vais d'abord essayer de faire une offre. Et ensuite, je viendrai acheter l'autre, si des fois l'offre n'est pas acceptée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la première vidéo du multivers de Bibu concernant le rétro gaming. N'hésitez surtout pas à me dire si ce format vous a plu, ce format assez complet. Je serai ravi de recevoir vos messages, vos commentaires pour essayer de faire améliorer ce format. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans les multivers de Bibu. Et n'oubliez pas, jouer et rêver, c'est bon pour la santé. Allez, ciao ciao!